Sur le côté gauche vous est présentée une œuvre invisible. Le musée d'Orsay a invité un artiste contemporain à présenter une sculpture qui nous apparaît seulement par le discours, une sculpture qui peut être vue dès lors que vous écoutez ce commentaire à ce moment présent. Vous seul pouvez voir cette sculpture. Éveillez votre imagination. Imaginez que le socle, qui ne supporte rien de matériel ou figé dans le marbre, est prolongé d'un tronc d'arbre. Le bois, large d'une 50aine de centimètres, exécute dans un geste élégant un ascendant mouvement. La ligne qui trace ce tronc se prolonge en dehors des limites architecturales, à l'extérieur du musée, sur le parvis. Dans cette partie haute repose un abondant feuillage. Admirez les feuilles qui le composent. Des jaunes, mauves, rouges, vertes, argentées, nacre, noircies, mortes. Autant de couleurs qu'il y a de mots pour les désigner. Elles sont une allégorie du cosmos, vaste et hasardeux, mais que les branches de l'arbre cristallisent et rendent homogènes. Son feuillage frénétique vibre sous le soleil et produit ainsi des effets picturaux saisissants sur des contrastes lumineux très violents. Au sol, vous pouvez également admirer ce même mouvement. Des papillotages de lumière tracassés à travers des ombrages énormes. Au bord des branches, des fruits suspendus lui ajoutent un léger parfum d'Orient. Il s'incline et invite ainsi à la récolte. Vous pouvez les saisir. Sentez comme ils sont savoureux, jamais chers, plus souples, plus fraîches, plus pénétrés de vie, plus imprégnés de lumière ne s'offrir au regard dans leur pudique nudité. Conservez la semence, le cœur du fruit. Il peut être utilisé comme une source d'inspiration. La semence, incrustée dans le sol du musée. Ici, une nouvelle végétation peut se répandre symboliquement au sol, envahir toute la surface. Rêvez, si vous voulez. Un poirier, un pommier, 3 bouleaux penchés dont la cime se trouve dans la zone la plus lumineuse du ciel, un peuplier, des roses, ou une botte d'asperges. Rêvez, pour que des fleurs de couleurs diverses s'épanouissent, pour que de nouveaux fruits voient le jour. Sur le côté gauche vous est présentée une œuvre invisible.